Lundi 27 novembre, dans 1 heure, on embarque dans notre avion en direction de la Floride pour Pompano Beach. On s'en va retrouver Yvan Charrois. Yvan, c'est un guide professionnel sur le lac Ontario. Il passe l'hiver en Floride parce qu'il a terminé sa saison et c'est vraiment passionné de pêche. Fait que durant ses vacances, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il continue de pêcher. Il nous a envoyé une invitation, il nous a offert d'aller le trouver durant cette période-là. On a un beau 8 jours de pêche intensif avec lui. Puis là, en plus, là, on était 3 gars. Il nous restait comme une place. Il y a un de nos amis, Étienne, qui nous suit depuis le début. C'est vraiment un fan de roadfish. On lui a lancé l'invitation. Il est avec nous autres. Donc, Étienne. Ça n'a pas été long qu'à accepter. Quand on lui a parlé de pêcher pendant 8 jours à Floride. On y va? Yes, il reste 1 heure. On est parti. Premier matin à Plantation, en Floride. On est arrivé hier soir à 11 h. On a pris possession de notre maison. C'est vraiment magnifique. On a une belle piscine creusée en arrière, un beau petit cours d'eau. Ce matin, on s'en va directement rejoindre Yvan. On va aller le rencontrer, regarder un peu c'est quoi le plan de match. On pensait pouvoir pêcher aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vent, ça brasse beaucoup. Fait qu'on va en profiter un petit peu pour s'installer, préparer un peu le plan de match pour toute la semaine qu'on va passer ici. Salut! Ah ouais, ça va bien, maudit? Super, trouvé ça? T'as trouvé ça? Yvan, Jeff? Ouais, super. On vient juste d'arriver à Pompano. On a rencontré Yvan. On a parlé un petit peu de ce qu'on allait faire cette semaine. Mais pour là, aujourd'hui, on va aller faire un petit peu d'exploration, voir si des fois les conditions météorologiques nous permettraient quand même de pêcher un petit peu aujourd'hui. N'importe quel là-dedans, là, pas regardant. Comme on peut voir, pour aujourd'hui, ça brasse vraiment beaucoup. Une petite déception quand même, parce que j'ai vraiment hâte de pêcher. On appréhendait ce voyage-là depuis longtemps. On va se reprendre demain, c'est certain. On va aller préparer nos choses. À soir, on va relaxer un peu. On va aller manger au restaurant, prendre une petite bière, profiter de la température. Demain matin, prise 2. On va y aller pour les gros poissons. Ce matin, les gars sont en train de préparer le stock. Je viens de sortir dehors, il fait super beau, pas de vent. On s'en va trouver Yvan, on a environ une demi-heure de route à faire. Deuxième journée, quand on est parti de la maison, on pensait que ça allait être calme. Une fois rendu ici, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de vent. On va quand même tenter notre chance, même si ça brasse pas mal. Je pense qu'on va aller mettre une coupe de ligne à l'eau. Fait qu'on va aller passer une belle journée, se faire brasser un peu, sortir du gros poisson. Comment? C'est pareil ou pas pareil? Ah! Pareil. Non. Non. Deuxième! On va essayer de mettre des cerfs-volants puis des ballons, puis aller chercher un sailfish. Un sailfish, c'est un espadon voilier. C'est un poisson qui nage à peu près à 60 000 à l'heure dans l'océan. C'est un des poissons les plus vite dans la mer. Je suis en train de faire les lignes, là, puis les hameçons, puis tout. Mais je sais même pas si ça va être pêchable encore. Ils sont en train de discuter ça, là, la gang. Là. Ils vendent pas mal incroyable. Là. Il disait à 10 à 15 nœuds, mais je pense que c'est plus 20-25, dans mon avis. Oh, j'espère qu'on va pouvoir pêcher. Je veux pêcher. Oh, Je te confirme, c'est de l'eau salée. C'est décollé! Un petit bonita. Ils sont vite à cause des fils. Regarde quand ça va de même. Je vois qu'il y a le premier poisson. Ça n'a pas été très long. En fait, on a attendu. On n'a pas le temps de se rendre au spot, puis on est capable de pogner notre premier poisson. Puis ça augure bien, je pense. On vient tout juste d'arriver à l'endroit où on va commencer de pêcher. Ça brasse beaucoup, beaucoup. Yvan est en train d'installer une espèce de parachute qui sert à ralentir le bateau parce que là, notre drift est très rapide, ce qui veut dire qu'on dérive vraiment rapidement dans l'eau à cause que du vent, il y a beaucoup de vagues. On va tester peut-être une fois ou deux, regarder comment que ça va. Si on voit qu'on n'a pas beaucoup d'action, on remballe tout ça, on s'en va, on va revenir une autre journée. Mettons que les conditions de pêche aujourd'hui sont assez extrêmes, ça bouge beaucoup. On voit aucun autre bateau sur l'eau. Fait qu'on on va tenter notre chance d'un coup que le poisson serait présent. Sinon, ben, on va s'en reprendre. J'ai un combat.
Et tu sais comment je suis à côté sur le bateau? Avec la vague qu'il y a là. Ça, c'est un skipjack, mon ami. Hey, ça fait du bien une coupe de poisson là, qui rentre demain. Ouais, il est reparti un peu, mais je l'ai vu flasher sur le top. Let's go, mon Dan! Sors de ça! Ouais, il y a une bonne tension pareil, hein? Ben, ça tire beaucoup, hein. Okay. On voit de la couleur, les boys, on voit de la couleur. Wow. Yes! Un peu d'action, ça réveille. Oh ouais! Bon, mon Dan! Ça réveille, ça. Un peu d'action. Regardez! Il est beau en tabarouette, hein, la couleur. On était sur le chemin du retour depuis tantôt. On a laissé 2 lignes à l'eau. On a attrapé plusieurs thons. Ça doit être notre 4e poisson qu'on a au bout ici. On avait vu des oiseaux qui se nourrissaient. C'est vraiment là la place où le bait, le poisson a empaillé. On les voyait sautiller. Dans ce temps-là, c'est à cause qu'il y a des poissons pas loin. Je vais aller m'occuper de lui. Jeudi 30 novembre, on est venu ici au Bass Pro Shop rejoindre Yvan. On s'en va avec lui direction les Keys. Les Keys, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le rassemblement d'îles qu'il y a entre l'océan Atlantique et le golfe du Mexique. On s'en va là pour 2 jours de pêche. Yvan vient d'arriver. Ça va bien? Ouais. Oui. Bon matin. On vient enfin d'arriver à Big Pine Key. C'est situé juste un petit peu après Marathon. Ça se trouve à être dans les Keys, je dirais à peu près une 50aine de kilomètres avant Key West. C'est un lieu qui est vraiment très beau. C'est vraiment majestueux. C'est sûr qu'en ce moment, ça a tout été dévasté par Irma. On s'en venait ici, on voyait tous les débris sur le bord de la route en s'en venant. Des roulottes renversées, des bateaux beachés. C'était quand même décourageant un petit peu de voir ça, mais je pense que là, en ce moment, là, ils sont vraiment à travailler fort pour tout remettre ça droit. Hi, it's Steve Ablett. We spent the winter down here at the Big Pine Fishing Lodge, and we're just getting back in after the hurricane came through. Every trailer on site was demolished, flooded. There was a 10-foot surge of water, plus the waves on top of it came through this canal up into the rec hall and into the motel units and all that. Everything's destroyed. And the work they've done to get this up and going already in 2 months is incredible. We got here 2 weeks ago and the place looks 100% different in 2 weeks. Today we're going to go out over to the Bahia Honda Bridge, which you came over the second bridge back, and we're going to go over there and try and catch whatever's biting. It could be sharks, could be tarpon, could be jacks, whatever we can get to bite today is what we're after. It's going to be a little windy. J'ai hâte, là. Je suis vraiment là, l'adrénaline au max. On embarque le stock, les gars sont à préparer ça. On est parti, on y va pour une belle journée. Puis une 2e journée demain en plus. Fait qu'on va vraiment avoir du fun. Je pense qu'on est à la bonne place à attraper du poisson. On vient tout juste de récupérer 2 cages à l'eau qui servaient à attraper le bait. Le bait, c'est le poisson vivant qu'on utilise pour pêcher aujourd'hui. On va aller s'ancrer tout près du pont. C'est vraiment une place où le poisson se tient beaucoup. Fait qu'on va commencer à lancer en espérant attraper des gros poissons. Steve, tantôt, me parlait et il me disait, on lui demandait en fait c'était quoi le plus gros poisson qu'on pouvait attraper ici. Il m'a dit qu'on avait des très bonnes chances d'attraper un bull shark, qui serait une sorte de requin qui peut aller jusqu'à 300 livres. Juste l'idée d'avoir ça au bout de ma ligne, ça me donne une énergie, là, c'est incroyable. On s'installe et on est parti pour une très belle journée de pêche. Oh yeah! L'action est décollée! On a vu les oiseaux au loin. Fait que tout de suite, le guide il nous a envoyé direction les oiseaux parce que quand il y a des oiseaux qui se nourrissent dans l'eau, c'est que les prédateurs sont là aussi, à la même place. Des beaux petits jacks! Yeah! Et là, j'ai attrapé un jack, puis toutes les autres, ils suivent autour. J'ai comme le banc de jack qui suivent tout parce que c'est un poisson de banc.
Ah, c'est le fun, par exemple, ces poissons-là, ça fight, là. Un autre! Un autre poisson! M'a tombé. Tabarouette! On va réduire ça parce qu'on le ramènera pas. C'est un shark! Yeah! J'ai attrapé un requin au bout de ça, pas un super gros, mais un beau requin, il me donne un beau combat. Ouais! Hey! Wow! Yes! Un beau petit requin! Yes! On a rentré un requin! Good job! Super! Fait que là, on s'en va au plus gros maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est qu'avec les jacks qu'on a pris tantôt, les gros poissons, on va s'en servir comme bait, comme appât vivant, pour pêcher du gros requin. On monte une ligne en fil de fer, 2 hameçons, un qu'on va prendre dans la bouche, l'autre qu'on va mettre vers l'arrière du poisson. Comme ça, si le requin vient le manger puis qu'il en mange juste la moitié, on va quand même réussir à le ferrer. So when the shark comes along and grabs it, he'll initially grab it and start running with it, right? And then he'll go so far and stop, but then he'll actually start eating it, chewing it. And you want to give him some time so he chews it, swallows it. It's done! Yes! Ouais, ouais! C'est décollé! Je pense que ce qu'on a au bout là, c'est énorme. On a-tu perdu? Ah, mais là, c'est le poteau là-bas qui fait peur, là. Ah, il est rendu au bord du pont, certain. We're down the mono. 300 yards of this. Hey! Yes! Hey, ça n'a pas été long. Tout de suite, quand on a mis ça à l'eau, 5 minutes après, le requin, on l'avait dit. C'est peut-être pas un requin, mais c'est gros, ça, c'est certain. Wow! Ah, pas de bon sens. Hey, je suis tout en sueur. Mais non, t'as-tu compris ce qu'il dit? Tu peux te battre avec pendant 4 heures, là. Ah, man, ça n'a pas de bon sens. Ah, j'en reviens pas. Hey, il est pas content, hein? Hey, il est pas content. My God, ça n'a pas de bon sens. Oh! Oh boy, we're It just came off there, I think. Passé sur le mur. On vient de perdre un requin monstrueux. On sait pas c'était quelle sorte, mais c'était certainement un requin, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre qui va s'attaquer à un aussi gros appât que ça. C'est décourageant un petit peu, mais il reste encore une journée et demie de pêche. On se remet à l'ouvrage, on en sort un autre qui va être encore plus gros. Il va nous donner un combat encore plus épique que celui-là. C'est parti, boys! On lâche pas! Woohoo! Oh my God, c'est wow! Hey Jeff, comment on se sent? On s'entraîne de combattre un requin! Ah ouais! Oh! Oh non! On a perdu encore un autre requin. Il a coupé à la ligne l'espèce d'hameçon qu'on disait. On en mettait un en avant, un autre en arrière, un voleur. Il a coupé cette ligne-là ou a cassé. Là, c'est la déception totale. Là, il nous reste un poisson à pas. Donc, on a encore une autre chance. Il va remonter à la ligne. Puis, écoute, Dan, ton tour. On a un autre là, qui est en train de jouer après notre appât. Ça bouge beaucoup. Il a déjà parti un peu avec. C'est important de le laisser aller, qu'il le prenne comme il faut dans sa bouche. Hey Dan! Atta boy! Oh! Oh, il est là. Aïe aïe hein? On pensait qu'on l'avait perdu. Il s'en venait vers nous autres, il est rentré en dessous du bateau.
J'ai décollé ça à 2 h à matin. Puis check ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Ça, j'aime pas ça, man. Hey, des feux, non, mais tu veux pas que ça pète la ligne. Ça fait plusieurs requins qu'on échappe. À toutes les fois, il arrive quelque chose de différent. Il n'y a pas une fois qu'il s'est passé 2 fois le même scénario. Là, on a tout passé les jacks. On n'a plus d'appât. Il reste demain toute la journée pour qu'on se reprenne. C'est sûr qu'on va partir d'ici avec notre trophée. Ça n'a pas le choix. On prépare les autres cannes à pêche. Aujourd'hui, Steve aussi nous a apporté une canne qui était vraiment plus adaptée pour la pêche au requin. Quand on s'installe, on se prépare, on va commencer à aller chercher des petits baies, des petits poissons à pas. Après ça, pêcher quelques jacks. Puis on retourne au requin, puis on va le sortir. On va vous le montrer du moins. Il s'en vient. Nurse pour ça. On est dessus, on est dessus, on est dessus. That's it. Oh, yeah. Come on, Steve. Oh, gotta get the fish out on the boat. For real, dude, for real. Yeah. Oh, go back into that corner. Come on, Cam. C'est juste épuisant, hein. C'est juste épuisant. Go, go, go. Ramène tout ça. Ramène tout ça. C'est pas vrai, man. C'est ça. Lift that thing up. I try to lift. C'est de l'encouragement, ça. Je te lève. Un autre shot, un autre shot. Oh, wow! Où le gros? Enveloppe pas ta ligne. Yeah! Attaboy! Yeah! Attaboy! Yeah! Yes, sir! Yeah! Mon chum! Yes! Yes! The bull shark is one of the most aggressive sharks. They're the one shark that has the most bites every year. Far more bites than like great whites and other sharks. They're the dangerous ones. They have a lot of testosterone in them, so they're very angry. But they're still fun. But you have to be very careful with them. Prêt? Oui, vas-y. Fais-y un coup. That's it! We're on! Oh, hey, on a un nœud. Oh my god, la puissance que ça a! Check ça! Ok, regarde encore, regarde encore! On est deux! On est deux! Regarde, regarde! Impossible de le monter ça tout seul. Impossible. Regarde! That's it, on vient d'empoigner pas! Hey, là, on a le bas de ligne, là. Il est pas loin, là. Oh, there's a leader! Hey, on a le shark ici! Il est là, il est à 4 pieds! Ok, arrête, on est au bout, on est au bout! Il est prêt là! Oh yeah!
J'étais même pas capable de lever la canne tout seul. Hey, on était deux à lever la canne. La puissance de ça il était pas loin du bateau. Puis il est pas parti, on l'a tenu solide. Le principe de la pêche au requin, c'est qu'une fois qu'on l'a rapporté sur le côté, c'est sûr qu'on attend qu'il se fatigue un petit peu. Après ça, on essaie de couper la ligne le plus près possible de la bouche. Laisser juste l'hameçon. C'est un petit peu le même principe qu'avec les saumons. Ça développe une acidité à l'intérieur de la bouche. L'hameçon va fondre et se détériorer. Let's go, mon Dan! Hey, wow! On pense que c'est un bull shark. Il est parti! Il est pas rentré, celui-là, là. Oh ouais, je le finis. Ouais, on va switcher l'autre bombe pendant ce temps-là, les gars. Faites-moi de la place, faut que je m'accote. Sinon, on n'est pas loin, là, dans le grill. Oh! Oh! Watch it! Moteur! Oh, shit! Laisse aller, je peux enfiler un petit peu plus. Il est là! Dangereux, ça. Ok, là, très dangereux, les boys. Hey, checkez ça! Wow! Yeah! Checkez mon requin! Ouais! Oh! Yeah! Ça tient! Ça n'a même pas de sang! Ça n'a pas de sang! That was amazing to fish with you. I want to say thank you so much. So, Roadfish have a little gift for you. Perfect, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Next time, maybe we can go offshore or something a little different, or the same thing, whatever you guys want. Perfect. We're gonna come back for sure. Okay. Thank you. Thank you so much, Steve. Thanks, guys. Thank you. Ça chauffe les gars du lac Saint-Jean. Tant que tu dises d'arrêter. Là, ça fait bien. En fin de la journée comme ça, Étienne peut savoir ce que ça fait d'attraper des poissons. Il catch un peu de barbotte sur le bord. J'ai hâte de fumer une bonne Marlboro amère. King size. Directement vers la Floride, Fort Lauderdale. Je vais juste dire Floride, ça va arrêter. Tu peux dire Pompano Beach. Pompano. Yeah.